Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va nous permettre d'aborder la notion de fonction dérivée. Pour traiter et pour comprendre cette notion, il faut que l'on ait quelques prérequis, quelques notions antérieures de ce que c'est qu'une fonction, des notions d'antécédent et d'image, ainsi que le sens de variation d'une fonction. Alors, je vous laisserai retrouver vos cours que vous avez bien évidemment gardés, vos cours de seconde et vos cours de première. Cela va sous le sens, cela tombe sous le sens, pardon. Mais un bref petit rappel au cas où vous ne les auriez pas conservés. Les antécédents, ce sont les valeurs que nous allons lire ici sur l'axe des abscisses, et les images qui correspondent au résultat du calcul sont les valeurs que nous lisons sur l'axe des ordonnées, qui est, comme tout le monde le sait, l'axe vertical. Quant au sens de variation d'une fonction, eh bien, c'est tout simplement d'être capable de dire quand est-ce que la fonction est croissante, ce qui se traduit en lisant notre graphique de la gauche vers la droite par notre courbe qui monte, on ne peut pas faire plus simple, et fonction décroissante ou partie où la fonction est décroissante, parce que toujours en se déplaçant vers la gauche vers la droite, on voit bien que le joli petit point, lui, descend. Donc ici, si nous reprenons entre moins 6 et moins 4, qui sont des valeurs d'antécédents, nous sommes sur un intervalle où la fonction est croissante. Elle atteint un maximum sur cette partie-là, on va dire. Ensuite, de moins 4 à 1, notre petit point descend. Donc, vous en conviendrez avec moi, la fonction est décroissante sur cet intervalle qui va de moins 4 à 1. Et passer la valeur de l'antécédent 1, on remonte, donc fonction croissante sur l'intervalle 1, 4. Voilà, cette brillante étude, brillante mais néanmoins rapide étude du sens de variation a été possible parce que nous avons la courbe qui est dessinée. Voilà. Mais en fait, la fonction dérivée va nous permettre d'arriver au même résultat, c'est-à-dire prévoir quand est-ce que la fonction est croissante et décroissante, ou décroissante, pardon, et sur quel intervalle, mais à la différence, nous n'avons pas besoin de tracer la représentation graphique de la fonction pour obtenir ces résultats. Et je dirais même que la fonction dérivée nous permet de prévoir à l'avance, ce qui peut nous aider à tracer la représentation graphique. En fait. Pour comprendre cette notion de fonction dérivée, il faut qu'on puisse tracer la tangente à la courbe au point A. Je vais légèrement déplacer mon point. Le logiciel me permet ce tracé de manière très rapide. Et voilà. La tangente est tracée. La tangente, je vous le rappelle, c'est une droite qui vient toucher la courbe en un point bien précis. Elle n'a qu'un seul point commun avec la courbe, et c'est ce point A. Le logiciel, en plus, me permet à chaque fois que je déplace mon point de tracer, de faire évoluer dynamiquement mon tracé, c'est-à-dire qu'en fait, il trace à chaque fois de manière instantanée la nouvelle tangente. Donc, voilà, quand je balade mon point, j'ai toutes les tangentes qui apparaissent. Voilà, c'est très joli. Et en plus, le logiciel il me permet d'obtenir ce qu'on appelle le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire le nombre qui représente l'inclinaison de ma tangente, ou on appelait ça avant la pente. Voilà. Donc là, on a une inclinaison ici qui est relativement importante sur cette portion. Je déplace mon point, l'inclinaison se réduit jusqu'à même arriver à pratiquement même 0. Alors est-ce que je vais réussir à me placer parfaitement à 0? Eh ben voilà, parfait. Donc là, je suis au sommet sur, je dirais, le sommet de ma courbe, on va dire. J'ai une droite parfaitement horizontale, donc aucune inclinaison, c'est pour ça que j'ai un coefficient directeur qui est à 0. Bon, tout cela est bien gentil, mais le rapport avec le sens de variation n'est pas encore immédiat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la relation qui existe entre ce nombre, qui est donc notre coefficient directeur, notre pente, et le sens de variation de la courbe. Eh bien regardez, tant que je suis sur une partie qui est croissante, j'ai un coefficient directeur qui est positif. Je bascule sur une partie qui est décroissante, immédiatement, le coefficient directeur ou la pente de ma tangente devient négatif. Et ça,
tant que je suis sur une partie décroissante. Je passe sur une partie à nouveau croissante, le coefficient directeur redevient positif. En fait, eh bien, la conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que ce coefficient directeur-là est directement relié au sens de variation. Quand il est positif, on est sur une portion croissante. Quand il est négatif, on est sur une portion décroissante. Et si on fait un petit rappel, alors je viens d'afficher la fiche de cours de cette année. Mais la fiche de cours de cette année donne quelques très brefs rappels sur la notion de fonction, sa représentation graphique et le sens de variation. Avec les véritables définitions, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, la courbe qui monte et qui descend, c'est quand même pas très mathématique. Le nombre dérivé, c'est une notion qui a été vue en première. Je sais, c'est cruel, mais même si c'est lointain, il faut essayer de s'en souvenir. Qu'est-ce qu'on appelle nombre dérivé? Eh bien, le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Autrement dit, ce qui est affiché là, que j'ai appelé tout au long de mon petit exposé coefficient directeur ou pente, ça s'appelle aussi le nombre dérivé. Qu'est-ce que ça change, vous me direz? Pas grand-chose. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on l'obtient, ce nombre dérivé? Comment est-ce qu'on l'obtient? Parce que pour l'instant, je l'obtiens à partir de ma tangente, et ma tangente, je l'obtiens à partir de ma courbe. Donc je suis en train de vous dire qu'il existe une méthode où on peut se passer de la courbe, et pour l'instant, je ne le démontre pas. En fait, nous allons, cette année, apprendre à calculer un nombre dérivé sans avoir à tracer la courbe. Et qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Eh bien, c'est ceci, la fonction notée f', qui a x associé f' de x, est appelée fonction dérivée de f. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va apprendre à calculer une nouvelle fonction, et que cette fonction nous permettra de calculer mes coefficients directeurs de tangente, c'est-à-dire mes nombres dérivés. La méthode, elle est expliquée dans ce tableau. Le but de la vidéo, ce n'est absolument pas de vous expliquer le tableau et de vous dire, de vous montrer comment est-ce qu'à partir de n'importe quelle fonction, je vais pouvoir trouver sa fonction dérivée. Non, non. Moi, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est que à partir de n'importe quelle fonction, on va trouver cette fonction dérivée, et que cette fonction dérivée est l'outil qui me permet d'avoir les nombres dérivés, c'est-à-dire les coefficients directeurs, et donc d'arriver à cette conclusion. Que lorsque ma fonction sera croissante, ça voudra dire que mon nombre dérivé, que je pourrai calculer parce que j'aurai déterminé la fonction dérivée, eh bien, fonction croissante voudra dire nombre dérivé positif. Fonction décroissante voudra dire nombre dérivé négatif. Et ça marche dans le sens inverse. C'est-à-dire que si vous arrivez à prouver que votre nombre dérivé est positif, vous saurez que vous êtes sur une partie où la fonction est croissante. Et même chose, dans le cas négatif, ce sera sur une partie où la fonction sera décroissante. Si on fait une petite synthèse de notre travail, le sens de variation va être donné par notre nombre dérivé. En fait, notre nombre dérivé, c'est notre coefficient directeur de notre tangente. C'est exactement la même chose. Et ce nombre dérivé, on le calcule à partir d'une fonction que l'on va appeler fonction dérivée. Comment est-ce qu'on calcule cette fonction dérivée? On le verra en cours. Et à partir du moment où vous avez le signe du nombre dérivé, le signe du coefficient directeur, vous savez si vous êtes sur une portion croissante ou décroissante. Voilà. J'espère avoir été suffisamment clair. Ne vous inquiétez pas, même si ça semble dans un premier temps un petit peu obscur, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très compliqué à réaliser. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.